Nous voici ensemble pour essayer de dénouer une situation au lavoir. Il y a une notion de, j'allais dire de tourner la page, mais il y a cette notion de page blanche. Pour moi, le lavoir, c'est justement cette phase, cette volonté d'aller laver son linge, de ressortir avec des draps blancs, immaculés. Cette notion de purification, laver son linge sale. Fait que je vais les garder au milieu. Tiens, je vais faire un tirage en 9 cartes. Et ça va être le thème principal. Laver, épurer, nettoyer, blanchir. Blanchir une situation, blanchir, j'allais dire quelqu'un. Alors, quel est le message? Deuxième chance. On a une deuxième chance. Comme à la maison. Oui, vous verrez peut-être pas les cartes, mais je vais vous les montrer. Deuxième chance au lavoir, comme à la maison. Le gardien, le garde-barrière. Le troubadour. Temps de pause. Le pèlerinage. Je verrai une fois que j'aurai toutes les cartes, voir ce qui me vient. Le sac de nœuds. Et l'un contre l'autre. J'ai deux cartes qui sont visibles. J'ai les temps changent et le presque bonheur. S'il y a un intérêt, si vous trouvez mes cartes jolies, c'est justement mon oracle, l'oracle au jour le jour, que j'ai canalisé sur la base de photos que j'ai faites au quotidien, ça et là. Alors, c'est parti mon kiki, et je vais essayer de faire ça assez vite. De toute façon, comme je commence juste ma chaîne, j'ai pas le droit, enfin je suis pas autorisée à faire des vidéos très très longues. Alors, au lavoir. C'est notre thème principal. Il y a une notion de blanchir, de laver, de purifier, d'épurer quelque chose et ou une situation et ou une relation. En haut, on a le temps de pause, la deuxième chance et le pèlerinage. Il y a vraiment une notion de réviser, de revoir, de repasser à travers une situation et ou une relation. Je penserais que c'est une relation parce que la dernière carte du jeu, c'est l'un contre l'autre. C'est deux troncs d'arbres entrelacés qui ne font plus qu'un. Mais ils ont chacun quand même leur unité. Et ils sont l'un contre l'autre. Ça me fait toujours penser à cette chanson-là de Starmania, les uns contre les autres. Il y a contre dans le sens collé serré, et il y a contre. L'un contre l'autre ou l'un contre l'autre. À voir. Là, en tout cas, alors attendez, c'est dans quel sens? On a le temps de pause, une deuxième chance et le pèlerinage. Il y a cette notion de ne pas forcer pour nettoyer cette situation centrale dont le thème est le lavoir. La purification, ce côté d'écrire une nouvelle histoire, d'avoir une nouvelle page blanche à écrire. On a une notion de temps de pause,
Donc de ne pas accélérer les choses, de ne pas forcer les choses. Mais on a une deuxième chance. Et pèleriner, deuxième chance, c'est un peu cette même notion. Pèleriner, c'est retourner, chaque fois j'ai le goût de dire sur les lieux du crime, mais il y a cette notion de, quand on pèlerine, quand on va pèleriner, alors oui, il y a cette notion de cheminement, comme le chemin de Compostelle, où les pèlerins cheminent, mais là, avec Lourdes, parce que c'est la cathédrale, la basilique de Lourdes, euh, il y a cette notion de, on y revient, on a une autre prière à faire, on y revient, on y retourne. C'est pèleriner dans cette notion-là de, j'entends remettre 100 fois l'œuvre, c'est ça, cette notion de... C'est quoi cette expression, remettre l'œuvre, voilà, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire, il y a cette notion de retravailler le sujet, de revenir sur le lieu, donc on a un temps de pause, un temps de, quant à moi, de réflexion, un temps de pause. Cette notion que, en même temps, on rentre dans l'automne, donc selon le temps où vous verrez cette vidéo, donc imaginons que vous la voyez dans 6 mois, on ne sera plus à l'automne. Une notion que quel que soit le temps que vous voyez ce message et où ça vous parlera, il n'y a rien à forcer. Si vous attendez, vous faites, voilà, vous êtes dans la salle d'attente pour aller chez le médecin, il n'y a rien à forcer. Ça ne sert à rien de s'obstiner, ça ne sert à rien de s'énerver, ça ne sert à rien de chouiner. Il faut prendre son mal en patience. Et je dis mal, mais c'est un mal pour un bien. Il y a une notion de seconde chance. Donc, quel que soit le sujet qui ait besoin d'être lavé, c'est une deuxième chance. Il y a cette notion de revisiter. Revisiter le sujet, revisiter le thème, revisiter le pourquoi du comment on en est arrivé là. J'ai vraiment une notion que c'est quelque chose, c'est un sujet récurrent par rapport à ce besoin de l'avoir. Et on y retourne, et encore, et encore. Et en plus, voilà, c'est la carte 26, si c'est de 8, le 8 c'est le symbole de l'infini, le lemniscate. Et il y a cette notion de, on revisite encore et encore le sujet. Et avec cette notion de miroir de la cathédrale qui se reflète dans le gave de Pau, il y a cette notion comme ça de ce qui est en haut et ce qui est en bas. Il y a cette possibilité de ressortir de la situation. Il y a ce côté blanc ou noir. Il y a ce côté, dans le reflet, il y a ce qui est en face. Et il y a cette notion de continuité, de retour aux choses. Dans la deuxième ligne, on a le garde-barrière, donc la source, le lavoir, et le troubadour. Le garde-barrière, pour moi, c'est le protecteur, c'est le gardien. Ça peut être quoi que ce soit dans la situation là. Le garde-barrière, au lavoir, le troubadour. Pour moi, il y a une notion que la situation actuelle et qui est centrale et qui est ce qui nous intéresse aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, et le sujet sera différent selon comment ça vous parle à vous, cette notion que c'est une situation protégée. Le troubadour, c'est celui qui communique, c'est celui qui amène les nouvelles d'un village à l'autre. Ça peut être aussi le beau parleur. Mettez une guitare dans les mains d'un homme et vous avez toutes les groupies. Mais là, on a le garde-barrière au lavoir, le troubadour. On a une protection sur une situation qui a besoin d'être lavée, épurée, blanchie. Pour lequel les mots doivent être dits. Une notion de communication, les mots doivent être dits. J'ai cette notion de avec bienveillance. Et sans intermédiaire.
Il y a cette notion de communiquer de l'un à l'autre ou de dire les choses de l'un à l'autre avec bienveillance, sans intermédiaire. L'intermédiaire de il y a quelqu'un qui m'a dit, ou de oui, mais nanana m'a dit, et sans intermédiaire de j'entends d'artifice dans le sens de sans colère, sans rester. Il y a cette notion de bienveillance, de sobriété. La guitare, c'est un instrument qui est somme toute fragile. Il y a cette notion de parler avec douceur, de dire les choses, même si les mots ne sont pas forcément bons à entendre. Bon, oui, mais pas beaux à entendre. Cette notion de communiquer, il y a une notion de protection sur la communication, sur la situation, avec bienveillance. Ensuite, on a le sac de nœuds, comme à la maison, et l'un contre l'autre. Alors c'est marrant parce que du coup, ce que je vois, c'est entre l'un contre l'autre et les pieds nickelés, là, les pieds croisés qui font trébucher, hein. Si on marche les pieds croisés, on trébuche. Le sac de nœuds, c'est parce que les jambes font un nœud en elles-mêmes, elles font un croisement. Les lacets sont noués et on a un double nœud sur le lacet. Donc il y a cette notion avec l'un contre l'autre, comme je disais, où il y a cette possibilité d'être l'un contre l'autre. Et du coup, il y a un sac de nœuds. Au centre, on a comme à la maison. Donc j'ai une sensation que c'est un couple. Ou en tout cas, ou deux amis, ou des partenaires d'affaires, mais qui, en tant que tels, se sentent comme à la maison l'un avec l'autre. Il y a ce côté de se connaître depuis longtemps, d'être voisin de palier, d'avoir grandi la porte à côté. Il y a vraiment cette notion-là de se sentir comme à la maison l'un avec l'autre, de se sentir bien à l'aise l'un avec l'autre, dans le sens, oui, depuis longtemps, et où, si c'est pas depuis longtemps, d'avoir cette sensation de se connaître depuis longtemps. Mais j'ai quand même l'impression que la sensation que c'est, voilà, des gens qui se connaissent, si c'est vous, avec la personne depuis un certain temps, puisqu'on a une deuxième chance. Donc il y a déjà eu il a fallu déjà revoir la copie, revoir la situation, revoir la problématique, potentiellement à cause des mots, à cause de ce qui était dit, pas dit, non dit, déformé par un intermédiaire. J'ai l'impression qu'intermédiaire est assez important ici. C'est pour ça qu'on a un protecteur. Il y a peut-être quelqu'un dans la photo qui vient mettre son petit grain de sel, et qui lui, pour le coup, et ou elle, n'est pas invité à la maison. Et du coup, on a un sac de nœuds à la maison, dans la relation, c'est comme ça que je l'entends, de l'un contre l'autre. Ça, c'est, j'allais dire, dans la version où les draps sont souillés, alors par l'intermédiaire d'une autre personne, ou voilà, ou par manque de communication, notamment ouverte et ou bienveillante. Mais avec cette notion de deuxième chance par rapport au lavoir, on a la possibilité de passer d'une situation nouée avec un sac de nœuds, une situation tout emmêlée, qui fait qu'on est l'un contre l'autre, à une situation où cette carte représente, encore une fois, ce qui est l'un contre l'autre, c'est-à-dire indénouable. J'entends la phrase, quand on se marie, c'est ça, hein, ce que Dieu unit, l'homme ne peut pas le désunir, ou quelque chose comme ça. Pour ceux qui se sont mariés, vous le saurez mieux que moi, mais il y a cette notion-là. Et en même temps, il y a cette notion avec le lacet, d'avoir un rôti bien ficelé, d'avoir une histoire bien ficelée. Et du coup, en étant unis avec des liens bien ficelés, de retrouver, puisqu'on nous parle
de deuxième chance et de repartir sur un drap blanc avec une histoire lavée. Et en plus, si on a la symbolique de Lourdes, c'est-à-dire lavé et protégé, on a aussi le garde-barrière. Cette notion de retrouver une histoire, une relation, qu'elle soit d'affaires. Si vous avez monté une affaire avec votre meilleur ami, avec un partenaire voilà, qui vous ne connaissiez pas forcément il y a très très longtemps, mais vous le connaissez assez pour qu'on soit à la deuxième chance de repartir à blanc, à propre dans cette relation, dans cette relation. C'est quelqu'un que vous connaissez, qui est de confiance, et où la situation peut passer d'une situation emmêlée, nouée, et où vous êtes l'un contre l'autre parce que je sens qu'il y a ce colporteur de mauvaises nouvelles et ou de fausses infos qui a fait que vous en êtes arrivé là, mais sachant qu'à la base, ensemble, vous êtes effectivement peut-être, et même sans doute, sur des contrats d'âme, que vous soyez amis, amants, enfin amoureux, partenaires, voilà. Cette notion que les deux se répondent, d'être tricoté serré, comme on dit en québécois, que la relation, vos liens soient noués, ficelés, bien ficelés, et que votre histoire est censée effectivement être l'un contre l'autre, avec toujours le pendant de vous retrouver l'un contre l'autre. J'ai cette notion qu'en fait le troubadour, c'est lui le colporteur, lui ou elle, le colporteur de mauvaises nouvelles, et c'est pour ça qu'on a la protection sur la ligne, la protection par rapport au fait de laver la situation, de repartir propre, par rapport à quelqu'un qui a semé le trouble. Voilà, je vous laisse là, j'espère que ça vous parle.